Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par les batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bonjour. Officiellement, l'année académique 2020-2021 a été lancée ce lundi 9 novembre, selon le calendrier du ministère de l'Éducation. On parle de rentrée des classes dans un contexte où le coronavirus existe encore. Oui, il faut le dire, c'est pas fini en Haïti. Le directeur santé scolaire au niveau du ministère de l'Éducation est avec nous ce matin, Dr Harold Joseph, pour essayer de comprendre la situation du corona en Haïti, mais aussi la réponse que compte donner le ministère par rapport à cette pandémie pour la réouverture des classes pour la prochaine année académique. Mais avec le Dr Harold Joseph, on pourra voir d'autres sujets d'intérêt général, bien sûr, l'insécurité, pourquoi pas. Docteur, bonjour. Bonjour, Luthner, comment ça va? Ça va très bien, merci d'être avec nous ce matin sur le plateau de Métropole. On a parlé santé scolaire, mais où c'est directeur santé scolaire, donc on va penser pour écoliers, ou une sensibilité pour petits monde, pour jeunes, et ou très intéressé à ce qui a passé dans le pays. Et là, l'actualité a été dominée par l'insécurité, et nous gagnons des jeunes qui ont frappé. Nous avons Evelyne Sincère. Là, nous avons un Torbec, une jeune fille de 22 ans que nous avons fait découvrir qu'il était enlevé dimanche et au jeune corps hier. Gagné plusieurs cas qui recensés, notamment hier, un jeune garçon de 75 que deux bandits à moto tués. Donc, tableau est assez lourd en termes d'insécurité. Et là, l'école là ouvert dans un contexte. Nous sommes très sensibles à ça. Comment on vit le phénomène aujourd'hui, docteur Joseph? Bon, en fait, nous pensons que l'école là n'est pas carré fermée. Parce que Timounio a perdu déjà en pile temps. Et à cause d'abord de l'orque, ensuite du coronavirus. Et qu'on y a l'important que vous prenez. Mais en même temps, parfois, nous focalisons uniquement sur un aspect, à savoir le coronavirus. Le coronavirus existe, c'est vrai. Et il faut en tenir compte, il faut prendre des mesures pour nous capables de protéger Timounio, protéger le personnel et l'école. Et l'autre encore, nous avons l'autre épidémie qui est peut-être plus grave, c'est l'épidémie insécurité. Ça, c'est une épidémie terrible liée. Et là, on regarde l'histoire Evelyne Sincère là. Son bagage, là, on regarde même matin, trois grands monde qui fait des autres ça, et vous dites annexe ça, ou même peine de mort votre tabayo. Là, on regarde, c'est trois innocents, non, pas innocents, pas innocents, c'est trois jeunes. Mais trois jeunes où dans la rue, où tu as dit bon, et c'est Timoun nous a protégé. Mais là, on entendait monsieur Sayo a raconté comment il a tout fait aux jeunes, pareil, c'était ménagé, mais on dit, mais côté société, ça a aller. Est-ce que l'éducation qu'on a bâti Timoun, c'est seulement la connaissance uniquement, ou bien faut nous pas supposer faire un gens pour de meilleurs êtres humains. Et c'est une nous toujours dit. Et le ministère de l'Éducation nationale a très penché sur ça. Le ministre de l'Éducation en particulier, il est très intéressé à la question ça, parce que le article était produit depuis avant et sous des aspects comme ça. Donc on pose des questions ça, on dit que comment Timoun, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Timoun, toi Timoun, qui fait que capable de 100 fois pour tuer un pareil comme ça. Donc, Evelyne Sincère, là, il soulevait un questionnement. Et pendant qu'on a parlé de insécurité, oui, mon absence dans la rue, prend arme, prend monde, mais gagner l'autre aspect dans la question qu'elle se posait, ouais, c'est d'abord ces jeunes qui arrivent dans le niveau ça, au dictateur, pour qui ça passé, pour qui ça déclic là, pour qui ça. Et là, il y a une réflexion qui a fait sur ça, qui montre que démission parents, il y a là-dedans. Et faiblesse l'État qui a l'impression que tout le monde qui a fait ça aujourd'hui pas gagné trop possibilités que l'on fait faire ça là que yo Kimbo, etc. Donc tout ça montre que il est facile nous capable de profiter de toute faiblesse. Donc il y a des réflexions qui peuvent aller dans ce sens. Oui, absolument. Par exemple, on regarde les jeunes qui n'ont pas oublié qu'on bagaille les grossesses précoces qui a frappé nous depuis très très longtemps. Et pas plus tard qu'hier, moi j'étais en réunion Zoom avec le Fonds des Nations Unies pour la population, avec la FOSCREF et le ministère de la Santé publique aussi. Côté l'Embaumont, et particulièrement dans la Grand'Anse, côté environ près d'une centaine de jeunes filles
qui tombent enceintes. Et là-dedans, il y a 40, c'est dans l'école qui était. Non seule l'école. Non seule l'école. 40 là-dedans. Donc, nous avons essayé de réfléchir pour qui ça qui était fait, pour être capable de limiter les dégâts et en même temps faire éducation sexuelle jeune. Donc, ça montre qui ça? Ça montre que la question de l'éducation de la jeunesse, de l'encadrement de la jeunesse, est fondamentale. Donc, et moi, je pense que le fait que Timoun a fait Timoun depuis combien de temps? C'est-à-dire qu'il n'est pas apte pour éduquer. Un jeune de 16 ans qui tombe enceinte, 17 ans, qui s'est travaillé comme éducation. Lui-même, il était manqué en éducation qui était fait le tomber dans ça. Donc, il n'a pas gagné, il a transmettre à Timoun. Donc, autrement dit, il faut que nous adressions la question de l'éducation sexuelle. Et la question de l'éducation sexuelle, comme toujours dit, est dans le cadre de la santé scolaire et dans la politique de santé scolaire qui a élaborée, qui n'est pas finalisée à cause des problèmes coronavirus. Eh bien, justement, la question de l'éducation sexuelle est complète. C'est lui-même que nous proposons. C'est-à-dire, à travers ça, même le sexe, pour tout le monde comprendre ça, même l'amour, au nom de l'amour, on peut le passer aux relations sexuelles, mais maintenant, tout, c'est au nom de l'argent. Il y a des petits mounions qui se passent là. C'est pour l'argent que vous tuez l'autre là. Tout à fait. Et il y a d'autres aspects qu'il faut toucher avec, parce que là, l'éducation doit être holistique. Donc, Molière là, c'est très bien, Voltaire là, c'est bien, 2 plus 2, 4 là, c'est bien, mais il faut que dans la vie réelle, nous retournions à petits mounions des valeurs, parce que Jean nous dit, dans le temps, l'homme, on ne pas de fond qui était mal, pas parce que tu es un policier, pas que toute quantité policier ça. C'est parce que tu as des valeurs que tu devais respecter, il y a des mondes que tu crains, il y a des bagailles qui te pesent sous lit en termes de sanctions morales que tu peur. Donc, je dis, ça n'a pas existé encore, qui fait que on se sent libre pour faire n'importe qui bagaille et la camper tête gado et malgré ça le fin faire. Donc, il faut tourner avec. Oui, toutes ces valeurs-là. Par exemple, où un jeune, tout ça montré dans la vie, c'est une riche. C'est un pouvoir, c'est un matériel, mais sans que ou pas balle un objectif pour l'utile société côté la vivre. Sans qu'on pas apprendre à vivre avec l'autre monde qui est à côté de lui. Eh bien, quel que soit ce qu'on fait, eh bien, premièrement, il y a des adultes qui vont tomber en ça, et en même temps, il y a des politiciens qui ont le sens de l'intérêt public. Donc, tout ça, ce sont des choses extrêmement importantes. Et ça fait nous-mêmes toujours parler de l'éducation à la vie. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement faire à apprendre des choses, mais apprendre à réfléchir, apprendre à gagner l'esprit critique pour ne pas entrer dans n'importe quel bagaille. Et un bagaille tout qui est important, c'est cet aspect du culte du paraître. Nous voulons faire seulement sur les réseaux sociaux, il y a des amis. C'est ça la réalité. Et c'est une raison qui fait où tu as dit ça dans le texte. Oui, que tout le monde, même le pas de moyens, mais il faut qu'ils fréquentent les grandes boîtes de nuit, tout grand milieu. Donc à ce moment-là, il faut qu'ils aient l'argent. Tous les moyens sont bons. Et nos politiciens nous donnent le bon exemple, entre guillemets. Justement, il y a ça aussi. L'on a l'impression que le monde qui est dans tête il y a un mauvais comportement, c'est tout pour que ça c'est moins qui pas gagner. Donc il y a tout ça là-dedans. Maintenant, préoccupation c'est la fête jodia, mais c'est génération ça jodia qui pourrait occuper des postes demain. Donc ça n'a bataille contre les jodia là. Peut-être que gonti reste dans le monde qui la jodia qui te gagné, qui te en joindre une série de valeurs, de principes dans la jeunesse, mais ça a préparé qu'on y a pour le futur. Il va en pile que sauter. En pile que sauter. Donc c'est ça qui fait que, encore une fois, il faut encadrer la jeunesse. Par exemple, après que au niveau de la santé scolaire, nous parlons en pile de clubs de santé pour nous mettre dans l'école. Mais club de santé, là nous dit santé sur le sens là, je veux dire, côté des jeunes là, à réfléchir ensemble, ils sont capables de comprendre les aspects de la santé, les aspects de la vie, ou à discuter avec eux, à faire des débats contradictoires. D'ailleurs, ça va créer toute la tolérance. Donc, ce sont toutes ces choses-là que nous avons essayé de faire avec le ministère de la Santé publique en particulier, parce qu'on ne peut pas faire de la santé scolaire sans le ministère de la Santé publique. Et puis, d'autres partenaires, la question de l'environnement, c'est tout ça, parce que l'éducation doit être globale, l'éducation doit être holistique. Et moi, je pense tout que une bagaille qui était fait que nous gagnions, j'ai nos habitudes de meilleurs êtres humains, c'est que vous faites comprendre les aspects philosophiques de la vie. Faut que vous poser des questions. Pour qui ça va là? Aller plus en profondeur. La question de la mort. Ce sont des questions que vous posez et puis automatiquement, tout le monde a l'autre façon de comprendre la vie. Mais là, tout le monde a pensé ça, gagner la vie, c'est seulement prendre plaisir et faire petit corps, gagner pouvoir, gagner avantage.
Vous comprenez ça seulement. Donc à ce moment-là, la ville faussée et société non faussée. Maintenant, ça prend quoi? On réforme du système éducatif ou bien on réforme juste de curricula, MNFP? Ça prend qui ça pour nous arriver vers l'éducation holistique, ça, qu'on va parler à Dr. Joseph? Il y a deux aspects, à mon avis, bien que je ne peux pas dire que je suis spécialiste en éducation, mais avec l'expérience que je viens de gagner et que je parle avec l'autre cadre dans le ministère, l'autre directeur, l'autre cadre aussi. Mais c'est que pas oublier dans l'aspect éducation, il y a un aspect que nous avons l'aspect académique. C'est l'aspect, c'est le volet formel, côté Timoun n'a pas apprendre, comment pour faire apprendre mieux, comment pour subir examen, ça c'est une. Mais il y a l'autre aspect tout qui relève de ça, relève plutôt l'éducation non formelle. C'est-à-dire que on apprend tout genre. Par exemple, à travers l'exemple que est né en bas, on apprend, mais en même temps tout, et les par exemple, on fait des débats entre jeunes, côté à réfléchir sur des aspects concernés en tant que jeunes, leur faire participer. Parce que nous on fait sur les journées santé jeunes avec les que nous fait avec les jeunes. Et bien tous jeunes ça eh bien ils viennent de l'autre façon. Ils comprennent faut chita ensemble, faut que le sens du compromis. Et c'est ça qui a nos problèmes ça qui fait qu'on après que très souvent et des pour bon pouvoir et pour bon opposition nèg tellement vinn antagonistes, c'est comme si c'est ennemi que et puis c'est comme si c'est la table rase, c'est la tabula rasa. Donc c'est depuis là pour faire éducation jeune. Et moi penser que éducation ça nous l'éducation à la vie et encore plus importante que l'éducation académique là côté Timoun a bien tout parce que on peut être très brillant et être le plus grand voyou. À ce moment on dit que vous êtes une tête bien pleine et mal faite comme disait Montaigne. Donc c'est tous ces aspects là que puis pour essayer d'encourager, mais malheureusement ou après que au niveau éducatif ou après un pile éducateur tout il est plus centré sur les aspects purement formels que les autres. Par exemple, l'éducation à la citoyenneté, on parle de ça, mais maintenant, il faut aller au-delà de l'éducation à la citoyenneté. Il faut que nous apprenions le vivre ensemble. Parce que, bon, tout en Haïti, il y a ce qu'on appelle une inversion des valeurs. Ça veut dire qui ça? C'est-à-dire que ces violences, nous sommes fascinés. Nous sommes sous lit, nous restés sous lit. Nous restés sous lit et nous encourager violence. Parce que si on n'a pas de la sagesse, apprendre si on devient plus sage. On est sage, sont égarés liés. Alors qu'en réalité, c'est la sagesse qui peut aider à mieux gérer un pays. Tout le monde une population qui est sage, qui est éclairée, et bien difficile pour un système démocratique implanté, surtout quand les plus âgés sont dans la même veine. Donc c'est ça tout ça c'est important. Donc et constat inquiétant, préoccupant par rapport à tout ce qu'on a dit là, il n'est pas seulement été juste une insécurité, mais il faut aller plus loin, plus fond pour nous comprendre que c'est un signal qui dit nous que le pays peut aller dans la mauvaise direction. Le pays va mal. C'est ça le signal, ça dit. Et là, commence à attaquer la jeunesse, là, qui c'est racine, qui va le monter. Donc là, il y a un pile de préoccupation qui est suscité. Docteur, nous allons entrer dans le domaine pour là qu'on y a là. Et je dis, il y a tendance, gagner, et envie pour dire tout à coronavirus, ça a fini. Nous n'avons pas besoin d'être nouveau encore. Comment la situation est en Haïti, je dis à l'auteur? Bon, d'abord, la situation n'est pas grave. Nous sommes capables de dire parce que l'épidémie, en fait, n'est pas trop frappée. Mais cependant, on question nous la poser au côté Massou. Ça sont belles. Mais au cas où. Oui, justement. Donc ça veut dire qui ça? Qu'on veut qu'on pas veut, même nous fait éducation sanitaire, obligé de tenir compte de la réalité. Et nous prenons des derniers chiffres du ministère de la Santé publique que m'a pris là. C'est qu'en Haïti, jusqu'à présent, il y a environ 9109 cas, ok? Et il y a 7589 guérisons. Et il y a 232 décès. Et cependant, il y a quand même de nouveaux cas qui apparaissent. Mais c'est normal qu'on ait des cas d'infection de plus en plus. Et parce que l'épidémie, quand même, n'est pas campée. Mais on a comparé ça avec ce qui a passé dans les grands pays, avec un système de soins performant. On a posé cette question. Pour qui ça, Haïti,
qui ont un système de soins qui est totalement désuet, c'est ça, qui n'est pas organisé presque. Et pour qui ça, et des autres pays comme le Sénégal, comme le Burundi, le Taïwan, et même Taïwan, qui est quand même un petit pays, et bien on apprend que le pays, ça, taux de mortalité qui en Haïti estimé à 2 personnes pour 100 000 habitants. Et bien, le pays, ça à peu près dans le même ordre que vous gagnez. Pour qui ça, dans un grand pays, même, c'est la catastrophe, c'est la peur, c'est la panique. Pas plus tard qu'il y a parlé avec un ami qui habitait Toronto, et puis il a dit comme ça que, et il y a un cas, et puis tout le monde paniqué dans le cas là. Oui, et la panique est mauvaise conseillère. Mais ça veut dire que ça que nous-mêmes, nous avons été très peu frappés par l'épidémie. Cependant, l'épidémie n'a pas disparu. Parce que si on y a là, on dit tout le monde, il faut mettre des masques. C'est pas beaucoup. Il y a plus où. Mais il faut remettre dans des circonstances sportives. Bien sûr. Et l'épidémie est toujours là. Maintenant, la question, ça qui paraît un genre bizarre pour certains, dans la période que le coronavirus fait criver en Haïti, tu as gagné en pile préoccupation, tu as gagné quand même en quantité de monde qui t'a choisi de prendre des mesures. Mais malgré tout, nous avons atteint un pic. Mais qu'on y a que, ou presque dit tout le monde lâcher prise, les gestes instaurés, mais l'année de bilan SPPO, c'est en vingtaine, c'est 15, c'est 12 personnes qui sont infectées. Comment tu as expliqué ça? Parce que la négligence est là, les gens sont plus négligents. Ouais. Mais c'est même virus là. Pour qui sa quantité de contamination n'est pas reflétée la réalité que nous avons dans le début de la pandémie. Est-ce que vous avez une explication au Kabaya ça, docteur? Malheureusement, en Haïti, nous n'avons pas fait recherche. Par exemple, il y a la recherche médicale, mais aussi il y a la recherche anthropologique qui est capable de permettre que ou capable de cerner un cas. Parce que là, nous regardons que nous ne sommes pas tellement frappés par l'épidémie, c'est vrai. Et ce n'est pas nous-mêmes seulement. Il faut que nous essayions de chercher les causes. Mais parmi les causes, il faut nous voir tout qu'il y a une série de mesures qui se prennent dès le départ. C'est très important, en particulier la question de fermer un pays, c'est-à-dire de fermer un pays, fermeture des points d'entrée, et puis le contrôle de ces points d'entrée. Et vous songez, le ministère de la Santé publique, tu joué un grand rôle dans ça. Tu fait ça en pile, et l'État en lui-même prend des mesures qui étaient apparaître extrêmes à l'époque. C'était le confinement, même le confinement pas total, oui, mais là où tu vois que pas de monde dans la rue, il y a des périodes. Et en plus de confinement, tu as gagné tout, la fermeture rapide des écoles, pas oublier dès les premiers cas, les 2 premiers cas, rapidement le ministère de l'Éducation nationale tu fermé l'école. On connaît que Timounio même, même si eux-mêmes ils pas mourir, mais quand même, ils sont des vecteurs qui transmettent la maladie à les parents. Donc, conseil de ça, t'es aidé en pile, et puis t'es aidé en pile, et puis le ministère, t'es tout en branle-bas en termes d'information, t'es en campagne de presse, toute la presse est importante, t'es même leader politique qui t'est impliqué à ce moment-là. Donc, autrement dit, les bagages là, t'es plus dangereux, vraiment, et ils t'ont fermé toute bagaille. Ça, c'est un aspect, c'est-à-dire que les mesures qui ont été prises, ce sont des bagages, il ne faut pas oublier tout. Il y a d'autres aspects qu'il faut considérer. Pas oublier qu'en Haïti, c'est le pays de l'automédication. Ça, c'est l'autre aspect encore. Automédication capable de jouer un grand rôle. Et qui ça, ici, en prend généralement? Bon, bien que chloroquine, bon, bien qu'après, on est tout débat qui fait sous chloroquine. Bon, il y a qui beaucoup fait une tranchée totalement, mais quand même, il y a un petit médicament traditionnel. Oui. Mais malheureusement, nous ne pouvons jamais faire recherche pour nous montrer est-ce que les médicaments traditionnels, ça, comment est-ce que c'est efficace vraiment? Jusqu'à présent, tout le monde était quoi que tité que nous prenons parce que tu es en pile et dit sensibilisation pour le monde prendre thé, tu as des formules, le monde a bail sur qui j'en vous faites thé, etc. Qui ça, à moi c'était venu très demander ici, etc. Donc, il y a des gens qui estiment que tu joues un rôle. Maintenant, il y a plein d'autres théories, il y a des gens qui parlent de soleil, etc., de noir. Il parle de l'immunité, tout, l'immunité rapide fort, peut-être, on ne sait jamais. Maintenant, tu as gagné une question que tu es toujours venu. Est-ce que depuis au fin de corona, pas qu'à reprendre encore, est-ce que tu as une immunité collective? Qui sont sortis tout, tu étais venu. Il y a des pays qui ont démenti parce que y a des gens qui gagnent, qui même mourir de lui. Par contre, question que ça pose justement, le fait que nous avons une quantité de monde qui est infecté, puis brusquement comme ça, malgré ne pas faire attention,
quantité de monde qui a infecté au baissé. Est-ce que c'est parce que mon pas fait test encore? Est-ce que c'est parce que engouement pour faire test là diminuer fait ou pas déterminer si il y a plus de monde qui est infecté? Ou bien est-ce que c'est parce que tu as une quantité haïtien vrai qui est en prendre et qui désormais pas pour prendre encore. Donc question ça aurait été dans l'opinion et il t'a demandé réponse, d'où la nécessité des recherches. Oui, absolument, faut absolument faire recherche. C'est seulement la recherche qui est capable de montrer qui ça fait ça, parce que il faut tirer les leçons à la fois de ses succès et de ses erreurs. Okay? Donc c'est important que nous fassions ça. Très bien. C'est important que nous fassions ça, mais il y a d'autres facteurs tout, qui sont capables d'expliquer tout. Par exemple, l'on prend un pays et développé, je le dis souvent, okay? Mais il n'y a pas des médicaments contre le virus, puisque pour qu'on gagne des médicaments formellement acceptés. Mm-hmm. Donc ça veut dire que ça, dans les autres pays, les grands pays, mounio, eh bien, les mounons positifs, vous voyez là, Kaili. À travers l'exemple, c'est comme ça. C'est ça qui a passé. Les gens viennent positifs, et bien ils disent à la caillou, ils sont capables, évidemment, ils sont contrôler la température, ils sont tester la saturation d'oxygène, puis moins sur 95, ils voient la réanimation. Okay? Mais par contre, ça veut dire à la caillou. Mettez masque pour protéger les femmes. De toute façon, il y a plus de chance pour protéger, pour contaminer les femmes. Et il ne va pas rien. Donc c'est ça qui vient arriver. Alors que, l'on prend les pays africains et les pays comme Haïti, côté où il y a tendance à l'automédication, qui est capable d'en jouer tout, parce que ne pas oublier qu'il y a des médicaments qui ont des effets secondaires, qui sont graves, qui sont capables même tout. Eh bien, les gens prennent médicaments, ils prennent tité, ça signifie que vraisemblablement, c'est une hypothèse, parce que personne ne peut être sûr de rien, puisque pas une recherche formelle qui est faite dans ce sens. Eh bien, à ce moment-là, ça a cassé la chaîne de transmission de la maladie. Il y a moins de monde qui vient infecter et il y a moins de monde tout qui peut tomber dans complications respiratoires et la mort. Et c'est ça qui arrive dans un grand pays, après que très souvent l'hôpital est dépassé. Parce que ou même ou pas même arriver dans l'hôpital là, parce que yo même quelques cas arrivé à l'hôpital, bon ok, il y a qui mourir, mais yo même yo viennent surchargés par les hôpitaux. Docteur, on nous marque pause là. Et puis, bon, l'on tourné, on a continué à analyser la situation Haïti par rapport à ces de l'autre pays. Et nous allons rentrer tout dans l'école là, qui est ouverte. Et l'école là, par rapport au coronavirus là, on essaie de regarder ce que le ministère a fait pour gérer la situation. Ça. Ouais. Docteur Harold Joseph, directeur santé scolaire au niveau du ministère de l'Éducation, avec nous ce matin. On parle santé dans un contexte de réouverture des classes par rapport notamment au coronavirus. Merci à vous de rester avec nous. On sera de retour très vite après la pause. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Merci de votre fidélité ce matin. À la rubrique Le Point, nous recevons le docteur Harold Joseph, directeur santé scolaire au niveau du ministère de l'Éducation. On parle de réouverture des classes dans un contexte où le coronavirus existe encore et on fait un regard global sur la situation du coronavirus en Haïti et à travers le monde. Docteur, situation Haïti a attiré l'attention parce que le Baïs a annoncé, tout le monde dit catastrophe. Pour gens pays haïtiens, pas d'infrastructure, gens haïtiens, et bizarre dans le comportement, on te ça dans les marchés, machin, yo regardez pas rien pour yo, y a parlé, y a vendu, yo collé, donc tout le monde dit nous pas le problème. Brusquement, nous avons 200 personnes qui mourent, nous pouvons arriver dans 10 000 personnes qui sont contaminées. Et là, on fait parallèle là entre Haïti et certains pays d'Afrique où c'est pas une question de noir et de soleil, mais c'est des pratiques de ces pays où penser. Des idées comme ça, parce que pour vous gagner une recherche officielle, qui t'a qu'à bailler les résultats ça. Mais, comment ou t'as qu'à comparer la Taïwan, par exemple? Ou pas qu'à prendre Taïwan tant qu'un petit pays, tant qu'Haïti, Burundi ou bien Sénégal? Bon, c'est vrai. Bon, personnellement, je n'ai pas gagné toute information concernant Taïwan, mais moi, je pense vraisemblablement, je le dis encore, là, nous sommes encore dans le domaine des hypothèses en ce qui concerne Taïwan, parce que je ne connais pas. Mais je sais, en ce qui concerne les chiffres, que Taïwan a un nombre très peu élevé de monde qui mourit de coronavirus. C'est autour de 200 et 400, bon, je ne me rappelle pas exactement les chiffres. Et d'ailleurs, il y a une revue qui a sorti là, qui réunit les principaux pays, quelques pays en particulier qui sont très peu frappés par l'épidémie, et parmi lesquels il y a l'Algérie,
il y a le Burundi, il y a le Sénégal, et puis il y a Taïwan. Ce sont des pays qui sont très peu frappés par l'épidémie, contrairement à ce qui se passe dans les pays riches qui sont vraiment terrassés par la pandémie. Revu à ces constats faits, il n'y a pas d'explication. Non, pas d'explication, mais gagner et revu ça, la chiffre, il a essayé de tenter des explications, mais c'est occasion peut-être pour être capable de faire de la recherche aussi. Okay? Donc malheureusement, dans les pays développés, il y a une capacité. Mais dans un pays en voie de développement, nous n'avons pas de culture, et en particulier nous-mêmes. Et là, un bon exemple, côté Cuba lui-même, c'est un pays côté la médecine traditionnelle, eh bien, il fait un peu de recherche sur lui, sous pharmacopée traditionnelle. Là. Et en même temps, les vignes joignent les produits actifs, là, plantes là, qui expliquent qu'il y a des guérisons, eh bien, ils connaissent extrêmement, ils même faire sous forme de comprimés. Donc, ceci pour dire que nous-mêmes, nous avons une richesse que nous n'avons pas utilisée. C'est tout simplement nous rester dans le domaine de la croyance, nous dire, ah, c'est médecine traditionnelle, tout le monde dit, bon, fini. Mais il faut aussi asseoir ceci, et c'est extrêmement important que nous fassions ça. À votre connaissance, est-ce qu'il y a au moins un pays qui a déjà lancé des recherches concrètes sur ce nouveau coronavirus, parce que y a l'autre peut-être que y a travaillé déjà sur eux, mais ça qui paraît en Chine en 2019 là, est-ce qu'au courant il y a des recherches qui lancent déjà et pour essayer de comprendre lui-même, mais comprendre toute réaction dans certains pays? Alors, on va parler les grands pays ou bien les pays du Nord ou bien les pays du Sud? Les pays du Nord, c'est certains faits. Actuellement, pas plus tard que l'autre jour, on a parlé avec un petit garçon, et puis qui dit comme ça qu'il a fait dans plus de recherches qu'il a faites, en particulier sur l'impact du confinement sur la jeunesse. Okay? Et nous avons déjà dit ça dans plusieurs articles, que nous rendons compte que le confinement en lui-même, même les son mesures qui ont bon résultat, mais l'on utilise le trop, il est capable de l'autre effet, il est quand même contre-productif. Parce que quand il y a un paquet de grossesse qui fait bon, on n'a pas dit que ce n'est pas le confinement qui fait ça. Et puis pendant la période du confinement, il y a une violence sexuelle, il y a un divorce qui crée. Violence conjugale. Violence conjugale. Donc, autrement dit, même, c'est ça, me dit que le verre est dans le fruit. C'est-à-dire que même mesures utilisées pour combattre le coronavirus, c'est même lui-même tout qui a des effets secondaires, catastrophiques, tout. Donc c'est pourquoi il faut ajuster les mesures en fonction de la réalité et locale. Maintenant, par rapport à l'international, gros pays, on va parler là, qui quand même, t'as dit, surprend un peu le monde pour capacité, pour gens au cas faire des recherches rapides, pour gens au cas adapter, et puis où ces pays ça au cap victime, les États-Unis fait battre un record de 200 000 contaminations là en 24 heures. Donc, elle a fait peur. Mais quelle possibilité, vous pensez, docteur Joseph, qui gagne pour que tout ça n'a vu là, t'as juste un bail économique. Et c'est vrai que Corona là, mais il y a un aspect économique qui fait que nous amplifié pour que nous fini par faire l'argent par rapport à ça. Est-ce qu'une possibilité comme ça, il existait et évidente? En fait, on regarde les épidémies, les pandémies en général, il y a un impact sanitaire, mais il y a des impacts sociologiques, économiques et en particulier la pandémie du coronavirus. Parce que mesure qu'on prend, c'est qui ça, c'est camper toute bagaille. Donc, le camper toute bagaille, ça veut dire économie pas marché. Et d'ailleurs, en pile pays, côté que l'État a des allocations, et même en Haïti, il y a des essais comme ça qui fait tout, et il y a des allocations à la population pour être capable de subsister. Et là, on regarde un pays tant qu'Haïti qui vit au jour le jour, mais c'est une raison qui a expliqué que nous toujours dans le marché. Donc, parfois, les mesures qu'on prend, au lieu qu'on c'est la main de fer qu'on utilise, il faut essayer de comprendre, encadrer Mounio, parce que Mounio a besoin de distraction, tout sur l'autre parole encore, et les aspects culturels. Donc, autrement dit, que l'important que ou appliquer mesures, mais en même temps pour relativiser. Maintenant, toute mesure qui te prend, il risque d'avoir des conséquences sur l'économie. Des conséquences économiques, justement. Alors, pour parler de conséquences économiques, là, justement, et l'important, parce que là, par exemple, une économie mondiale qui est vraiment en dégrabat. Qu'est-ce qui se passe? Il faut relancer l'économie. Mais là, pour relancer l'économie, il n'y a pas une autre façon pour relancer, c'est à travers la santé.
commencer par l'industrie pharmaceutique, il faut qu'on reprenne et donc, maintenant, si par exemple, on a un nouveau médicament, un nouveau vaccin, et que les gens ne perçoivent pas le danger, eh bien, il faut reprendre. Donc, parfois, et ça crée une panique aussi. Il y a une panique qui est peut-être créée aussi pour ça, je ne sais pas. Donc, parce que la panique. Il y a vaccin en préparation quand même. Puis vaccin en préparation. Et il faut qu'il y ait des chercheurs qui sont un petit peu critiques, qui disent bon, il y a aucun doute sur la question vaccin parce que le virus il change tellement. Et même lors d'une mutation, une nouvelle. C'est ça qui fait qu'un monde qui a un coronavirus est capable de gagner là encore. Mais ce qu'on a pu remarquer, c'est que les nouvelles souches sont moins virulentes que les autres. Par contre, actuellement, ça va passer kounia là dans des pays comme Angleterre. Qui est des deuxième vague, jusqu'à troisième vague. Oui, mais moi, je pense que il y a une tendance à relancer l'économie, mais des grands plus scandales tout, parce qu'il faut ne pas oublier ça, grands plus scandales, des articles qui sortent, et puis des faux, ça après ce qu'on appelle des conflits d'intérêts. Donc en fait, les gens doivent comprendre que il y a des organisations nobles comme l'OMS qui essaient de faire ce qu'elles peuvent, mais l'industrie pharmaceutique, son principal objectif, c'est le profit. C'est faire l'argent. Malheureusement, tout le monde faut tenir compte de ça. Donc, on pense que j'ai envie de dire, c'est mettre corps qui veille corps. Très bien. On ramène en Haïti, non? Je dis à l'école là ouvert, pour ce dire, le coronavirus toujours là. Qui, Jean ministère là, aborde des questions pour que l'école là a fonctionné, mais sans ne pas mettre Timounio ou bien parents en danger? Qui mesure qui prend pour une nouvelle année académique ça? Bon, d'abord, il faut dire, c'est l'occasion pour nous dire que la ministre de la Santé publique, le docteur Gritawa, était voué en équipe de travail avec la direction santé scolaire sur un protocole sanitaire qui était commencé à élaborer. Eh bien, nous avons fait une bonne séance de travail. Et à ce moment-là, protocole sanitaire. Parce que les écoles, quand même, il faut être très prudent parce que Timounio, même on connaît que même les maladies à patrouiller, mais quand même, ils transmettent. Donc, à travers le protocole, ça, il y a une série de mesures qui prend en ce qui concerne notamment le lavage des mains. Et en même temps, il faut concilier le sanitaire et l'éducatif. Parce que Timounio n'a pas arrêté. Parce que même quand on sont anciens de l'école quand ils organisent, l'autre oui, mais nous ne sommes pas capables de faire l'école en rotation encore, sinon Timounio pas boucler l'année scolaire là. Donc c'est difficile pour faire en rotation, de chaque 3 heures de temps sur notre classe. Donc maintenant, on est obligé qu'on y a là, puisqu'on n'a pas trop frappé, et c'est ça qui discutait avec le ministère de la Santé publique, donc puisque l'école n'a pas trop frappé, mais on ne peut pas faire un rotatoire. Et ce qui est très important, tout, c'est que il y a l'effectif en salle de classe. C'est un véritable problème que le ministère de l'Éducation nationale a essayé de résoudre parce que c'est effectif en salle de classe qu'on y va à 80, 100. Bien sûr. Et ce n'est pas seulement en salle de classe, mais c'est la question de la surpopulation et la question d'espace qui est posée. Donc, là, par exemple, pour mettre effectif, finalement, mettre 30 à 40 élèves en salle de classe, c'est quelque chose qu'on essaie de faire. Et il faut respecter la distanciation physique. Et si distanciation physique n'est pas respectée, il faut porter masque. C'est-à-dire que faut être prudent, mais en même temps que sans pas paniquer, encadrer. Donc, en tenant compte également de la réalité. Si on dit, par exemple, c'est 20 écoles pour salle de classe, on va tout mentir. Ça n'a pas fait du tout. Mais cependant, on met un bagage qui paraît raisonnable, et puis en même temps, il y a d'autres mesures qui peuvent venir correr, entre guillemets. On connaît tout le monde connaît là ça va des mondes d'ailleurs c'est pas qu'à ça va des mers parce que dans l'école on connaît que un problème de toilette, problème de l'eau, mais que même des points de lavage des mains avec des bouquets qui capable et ça tout capable gêner fonctionnement de l'école là parce que si moun yo là on mettait pour tout ça va des mers ça prend une temps, 2 heures de temps. Donc maintenant, la question des solutions hydroalcooliques, est important. Et puis, les petits gens prennent la caille qu'on y a là, ou bien arriver la caille, ou encourager pour ça, on aime. Donc, est-ce que nous devons comprendre que le ministère là, il est encore dépassé par la réalité, c'est-à-dire par rapport à toute complication qui gagne, manque de moyens et tout ça, nous pouvons dire une formule vraiment pour nous dire nous efficaces en termes de prévention. Donc, est-ce que nous avons une phase côté
n'a essayé, docteur? Bon, mais ça passe. Parce que il y a des mesures de prévention qui sont supposées appliquer. Mais maintenant, la question, est-ce que la réalité, Paul est capable d'appliquer et qui sont capables de faire? Et si par exemple, on estime que distance physique, parce qu'on y a là, on est étranger, à regarder nous chita là, en France et aux États-Unis, il y a dit nous fous. Parce que d'ailleurs, même bien que nous avons une distance quand même, mais quand nous avons moins d'espace, moins de distance entre eux. Eh bien, donc il faut qu'on tienne compte de la réalité. Hein. Par exemple, si on dit par exemple, nous avons marché pour tout porter masse. Ouais, difficile pour faire. Mais une façon capable d'essayer de faire pour faire l'atterrir. Là, par exemple, on dit Timounio, puis on ne peut pas jamais distraire. Donc, au contraire, s'il y a des aspects culturels, des bails culturels, l'État encadré, il y a le ministère de la Culture qui a encadré et puis dit Timounio, attention, mettez masse. Donc, pour l'école, c'est à peu près la même chose. Donc, une série de mesures qui prend, parce que, étant donné que vous-même, ou pas extrêmement frappé, maintenant, il faut dire Timounio, c'est vrai, oui, on ne va pas nous, mais prends précaution ça, s'il te plaît. Et en même temps, il y a des mesures qui sont supposées prendre au niveau de direction de l'école, là, puis disposer de moyens de lavage des mains, ne serait-ce que la solution hydroalcoolique qui fonctionne, et puis respecter selon la réalité qu'on a en distanciation physique. C'est difficile, même la distance 1 mètre, il est extrêmement problématique. Maintenant, qui impacte le fait que dans l'opinion, dans tête mon coronavirus là pour menace encore, qui impacte ça gagner, qui influence ça gagner, dans quel niveau ça affecte le travail, c'est-à-dire pour nous réussir à convaincre Timonio pour qu'il y ait un comportement qui est plus ou moins servi de prévention, est-ce que ça y affecte le travail? Bien sûr, c'est un bagage extrêmement important, c'est ce qu'on appelle la perception du risque en santé publique. C'est-à-dire que si mon ou dit tel bagage, même pas aucun danger vrai. Et c'est ce qui arrive actuellement. Ça fait que conseil de mesures qui est difficilement applicable parce que l'individu ne perçoit pas le risque. Si on n'a pas percevoir le risque, la population va percevoir le risque. Maintenant, ou même soit forcé, à moins que vraiment ou t'as calé, ou bien on dit un danger, ou on parle des mesures autoritaires qui parfois sont contre-productifs selon un pays pour la fonctionner. Donc, ou bien le faut ou essayer de faire comprendre davantage. Même pas la voilà, moi, je discutais avec des jeunes universitaires qui disent que le coronavirus n'a pas existé, c'est un bagage que l'État a inventé pour le faire comme avec international. L'envie nous dit pas A plus B, il dit non, c'est pas vrai, c'est blague. Donc, autrement dit, la question de la perception du risque, c'est fondamental. Et c'est ça, nous toujours dit que, quelle que soit la réalité qu'on va vivre là, mais réalité qu'on va vivre là, réalité extérieure là, ou interpréter à travers votre mental. Donc, d'où l'importance de la question psychologique aussi. Donc, c'est-à-dire que si vous pas interpréter, c'est selon gens interpréter la réalité qui fait que ou vient agir, non seulement vient agir des gens qui fait que ça bon souffrance ou bien pas souffrance. Donc, autrement dit, faut que nous percevoir la réalité. Et ça demande un travail aussi de longue haleine, okay? Et ça demande tout que parfois, il ne faut pas trop forcer. Par exemple, si moi, pour entrer dans l'institution publique, on va exiger tout le monde pour mettre masque. C'est facile de poser si nous ne pas masque, pas entrer, c'est un moyen. Mais par contre, on n'est pas capable de prendre mon machin là ou dire qu'il faut mettre masque. Ouais, mais par contre, le masque reste et demeure une mesure importante. Là, par exemple, ou en foule, ou en groupe, il faut ou mettre masque. Parce que le risque existe. Tout à fait. Voilà. Et maintenant, l'école là, pour te boucler 2019-2021, elle était ouverte. Dans la période côté pression était toujours là et tu as une préoccupation ou c'est directeur de santé scolaire, est-ce que vous gagnez dans le rapport qu'on recevoir des situations côté l'école là te mettez en danger, c'est-à-dire tu gagné un flambé dans l'école quelconque après l'ouverture, est-ce que gagné des choses comme ça que nous t'ai rencontré qui t'a fait nous peur et que nous pas une résurgence de cas de corona avec la réouverture des classes? Bon, les réouvertures ont été faites là, tu as gagné en l'école en particulier, tout récemment là, et que le ministre de la Santé a parlé de ça, le ministère de la Santé a parlé de ça, c'est que nous avons plusieurs cas, une vingtaine ou une trentaine de cas qui ont gagné dans l'école. Non, dans seule école. Okay? Mais maintenant, qu'est-ce qui explique ça? Mais pas dans l'école, tout qui est un petit peu... Bon, en fait, il faut expliquer raison pas expliquer. Mais maintenant, et en plus,
faut que ça gagne un intérêt particulier et le ministère de la Santé publique est penché sur question pour ça. essayer de comprendre. Mais maintenant, ça pas t'a supposé tout en même temps venir en raison pour créer une panique tout. C'est vrai ça me dit là? Okay. Parce que il faut regarder quelles étaient les pratiques dans cette école qui expliquaient ça. Qui est-ce qui contacté? Est-ce que parents sont des parents qui à l'étranger? Est-ce que il y a plus de facteurs capables d'expliquer, qui capables d'analyser pour expliquer flambé dans l'école ça. Okay. Même gens, il y a un pile d'études qui peut être faites dans le cas Beaumont côté timide dans pile grossesse et précoce. Oui, oui. Donc autrement dit, il faut toujours adapter les mesures à la réalité. Non seulement à la réalité locale, mais aussi à la situation de l'épidémie au niveau local également. Donc c'est de temps en temps qu'il faut ajuster et en même temps faire de la recherche, que malheureusement nous pas faire. Donc depuis mars, coronavirus arrivé à Haïti, tu as gagné tout t'as dit branle-bas que ça t'a suscité pour te mettre des bagages en place pour t'éviter une catastrophe. Et le ministère de la Santé, en fait, le ministère de l'Éducation, t'es plus focalisé sur qui pour sauver ANEA, ils mettaient des programmes en ligne, etc. Et là, l'école a réouvert encore. Est-ce que là, docteur, nous a dit, entre mars et jeudi, le ministère t'a fait assez pour te préparer à rentrée scolaire ça, dans le contexte coronavirus là, sans ne pas mettre les parents en danger? Est-ce que nous estimons qu'on fait assez en termes de préparatifs qui répondent avec nouvelles réalités? Bon, c'est difficile là, même au milieu pour juger tout, c'est vrai. Donc c'est vrai. Même parce qu'il y a un pile d'efforts qui fait, mais c'était difficile. Premièrement, d'abord, il faut rappeler que Timoun n'a pas de pile en pile jour de classe et que le ministère a fait une stratégie côté, il fait des cours en rotation pour gagner un effectif réduit en salle de classe. Et puis ensuite, il vient gagner et l'école a devenu plus ou moins pour encore et puis on fait examen pour la 9e année du fondamental et pour la philo. OK? Donc, autrement dit, je pensais que les mesures qui étaient faites et qui portaient fruit. Mais ça n'a pas voulu dire que mais qui situation est difficile pour mettre en œuvre qu'on y a, par exemple rotation. Voilà, rotation tombée, c'est impossible. Oui, il est pratiquement impossible. Il est pratiquement impossible pour faire rotation. Mais maintenant, ça va, c'est d'autant plus que l'épidémie n'a pas trop frappé du point de vue mortalité. Donc, c'est difficile d'ailleurs pour dire c'est 20 personnes dans la classe et ou pas capable, on ne peut pas faire rotation encore. Donc, il faut obliger à ajuster. Donc, et encore une fois, quel que soit ce qu'on fait dans la vie, on est obligé d'adapter à la réalité. On n'est pas capable tout le temps de gagner un idéal. Il y a l'idéal et il y a ce qu'on veut faire. Il y a l'idéal et puis il y a ce qu'on peut faire. Mais maintenant, il faut chita dans le milieu, d'un côté son café. Donc, le protocole du ministère l'a tenu compte du fait que non pas trop frappé, donc c'est des mesures allégées, si je me dire comme ça, qui pourraient le mettre en place pour nouvelle année. Oui, même si le mot n'est pas à recommander du point de vue communicationnel, c'est pas recommandé parce que là on dit allégé, tout le monde dit pays lagué et c'est justement ça ministre santé publique là et docteur Gretawa et dit tout, il dit pour ne pas mettre t'es en allégé, on ne peut pas penser c'est l'école laguée. Mais cependant, on connaît qu'on n'est pas aussi rigide. Donc les mesures sont révisées. Sont révisées. Disons son protocole révisé. Très bien, très bien. OK. Et donc là, l'école là, il lancé pour de vrai, mais il a toujours été quand même des zones côté de l'école là pour qu'on reprenne. Donc, je dis à docteur Iwol Joseph, plus ou moins Kamando, est-ce qu'on a garanti à parents que si c'est pour question coronavirus, si c'est ça qu'il faut qu'il mette dans la caillou, ou qu'à voir l'école. Est-ce qu'on a un engagement ça? Bon, soumettez-moi comme bon Dieu, oui, ma petite. Non, mais comme directeur de santé qui connaît qui est fort que nous faisons, justement. Bon bagage important. Éviter le pire. Oui, bon bagage important, il faut que nous comprenions, c'est que, moi je dis tout le temps, la vie est risque. Oui. Le simple fait que me déplacer, moi viens là, c'est un risque. Même si ce n'est pas un risque coronavirus, bon, je vais faire un accident, donc il faut apprendre si mon dans ça tout. Mais cependant, les gagnants en épidémie
qui a des problèmes, même ou même ou senti que bon ou même ou cap on ti les corps, mais quand on dit attention, faut ou pas laguer corps trop. Donc autrement dit, ça n'est capable de dire étant donné nous on est obligé de vivre avec le virus. Qu'on le veuille ou non, on doit vivre avec le virus parce que d'ailleurs, en plus, même la période donc là, tout le monde a vaqué à l'occupation pour manger chaque jour. Donc même j'ai faut Timounio continuer à l'école. Donc on ne peut pas fermer l'école là net, on ne peut pas fermer l'économie en net. Maintenant, c'est justement ce que nous disons, il faut concilier à la fois l'économique, l'éducatif et le sanitaire. Donc ça veut dire que les parents voient Timoun, ils connaissent que c'est peut-être que vous voyez d'ailleurs une question qui est importante pour nous dire là, pour peut-être si parents attendez, c'est que depuis Timoun dans le transport public, il faut mettre masque. Ça c'est inévitablement. Il faut mettre masque. Donc autrement dit, il y a un risque. Mais en même temps, tout, on ne va pas faire Timoun dans la caille pour ne pas jamais continuer à vivre. Pour ne pas progresser, pour ne pas éduquer. Donc, autrement dit, nous disons par le message pour nous parents, c'est message à la fois ministère de l'Éducation nationale et ministère de la Santé publique, eh bien, c'est que l'épidémie, coronavirus, toujours là, même donc, il faut montrer de mesures, il faut nous respecter. Quand même. L'école là travaille par là, mais il faut que les parents travaillent par là. Les parents travaillent par là. Assurer que si les gens ont un masque pour le mettre à l'école là dans le transport en commun, assurer que si les gens rentrent, ils lavent les mains, ils font rentrer la caille là. Et pourquoi pas, ils quitter tout, ils lavent les mains pour mettre l'autre petit monde dans l'école. Et des fois, laver les mains souvent. Parce que le lavage des mains est extrêmement important dans toutes les maladies. Pas besoin de bouger pour le coronavirus. Très important. Pas seulement pour le coronavirus, mais aussi pour les maladies fécales. Donc, les parents qui pour faire un travail, parallèlement à travail que l'école là. Professeur, directeur de l'école là qui est supposé prendre ça en charge. Et il y a les inspecteurs scolaires du ministère de la Santé et de l'Éducation nationale. Et il y a des visites qui sont supposées faites. Et nous déchitons sur ça avec des hauts cadres du ministère de la Santé publique qui est capable de faire dans l'école en concertation avec les inspecteurs scolaires. C'est l'occasion aussi pour le ministère de l'Éducation nationale de renforcer son inspectorat scolaire. Et actuellement, on connaît qu'il a lancé un concours, puis comment il était capable de prendre de plus en plus d'inspecteurs scolaires. Il y a des inspecteurs tout qui étaient formés en matière de santé scolaire dans les différents départements et qui comprennent là et qui a peut-être joué un rôle. Et puis les clubs de santé avec la participation des élèves qui ont veillé à la fois à la propreté de leur école et puis capable de faire passer des messages dans les différentes classes. Mais il faut aussi la paix dans ce pays, il faut que nos politiciens le comprennent. Docteur Hérold Joseph, directeur santé scolaire au niveau du ministère de l'Éducation. Ça a été un plaisir de vous avoir ce matin. Pour moi aussi, et je pense que les auditeurs, les téléspectateurs de Télémétropole ont eu une agréable et ont passé un bon moment avec nous et qu'ils ont pu comprendre des choses. On espère qu'on a été utile, surtout qu'on parle d'un sujet qui, fut un temps, était un sujet de préoccupation. Voilà. Et ça reste quand même un sujet important parce que le coronavirus existe encore et plusieurs pays font face à d'autres vagues. Et donc, Haïti, oui, c'est vrai qu'on a eu, on ne peut pas dire de la chance, mais on a eu notre réalité propre à nous. Mais rien ne dit de quoi demain sera fait. Il faut rester prudent. Voilà. Merci d'avoir été avec nous sur Métropole ce matin. Dr Hérold Joseph, directeur santé scolaire du ministère de l'Éducation, est avec nous. Merci d'avoir été aussi avec nous sur Métropole Haïti, page Facebook, sur la 52 Télé Métropole et sur le 100.1 Radio Métropole. Un peu plus tard, sur YouTube, Métropole Télé, l'émission sera disponible. Excellente journée. Mon nom est Luc Niagaro et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.